Voilà, que cher Merkava écoute, Allah, on soit foudroyé en plein direct pendant le cher space. Allah, descends-nous un orage et massacre-nous avec un cancer de dents. Cher Voilà, Allah, tue-nous maintenant. Cher Allah, si tu existes, on va vas-y. compter jusqu'à 5 et tue-nous. Un, Rends-moi 2, lépreux. Voilà. 3, Brise-moi le 4, dos, Allah. 5. Où est le trône d'Allah? Où est le trône d'Allah? Oui, le fond Marianne, moi, ça m'a vraiment fait mal. Parce que moi, déjà à l'époque, alors, attends, je vais faire monter. Tu peux rappeler un peu, Bébert Oui, oui, je vais le C'est faire. Attends, je fais monter c'est Marlène Merkava. Schiappa? Bébert, c'est Marlène Schiappa qui était, à un moment donné, qui dirigeait le fond. Oui, oui. Alors, attends, un Ouais, instant. change le Je titre, monte Bébert, Merkava. change le titre. Ouais, ouais, ouais. Bah, je vais mettre le fond Marianne, hein. Attends, je vais mettre fond Marianne, le scandale. Fais attention de ne pas mettre le fond de Marianne, on va croire que c'est le titre de Playboy avec Schiappa. Ah ouais. Ouais, ouais, non, non. Oui, oui, oui. Non, oui. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, on connaît tous ce qui s'est passé pour Samuel Paty, qui, pour moi, je le considère comme un martyr, hein, de celui de la laïcité ou même de la France, hein. Il est mort en martyr. Et après ça, le gouvernement a voulu faire croire qu'il allait réagir, parce qu'il n'y a eu aucune réaction, hein, ni même dans l'éducation nationale, il n'y a rien qu'à changer. Les professeurs se censurent encore plus qu'avant dans leurs cours. Et Marlène Schiappa a dit on va mettre 2,5 millions, 2 millions, voilà, c'est que dalle dans le budget de l'État, pour lutter contre la radicalisation sur les réseaux sociaux et sur Internet et tout ça. Et ils ont fait un appel d'offres à différentes associations. Et d'ailleurs, j'ai vu dans les tweets que certains avaient fait des propositions parce que, par exemple, il y avait un irréductible athée qui avait aidé une association à monter un dossier et tout ça. Ça n'a pas été pris. Et on lui avait fait comprendre d'ailleurs que c'était même pas la peine, que c'était déjà prédéterminé, hein. Il n'y a que 17 associations qui ont touché cet argent public, hein, Qui de sont nos ces impôts. 17 associations? Ah, alors attends. Là, alors, je vais lire après l'article de France TV, parce que Marianne, le journal Marianne et France TV qui ont fait des articles, mais alors, qu'est-ce qu'il dit? En avril, je vous lis, hein, en avril 2021, alors ministre délégué à la citoyenneté, Marlène Schiappa annonce en effet le lancement du fonds Marianne de 2,5 millions d'euros visant à financer des personnes et associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours séparatistes, notamment sur les réseaux sociaux et plateformes en ligne. Donc, je rappelle que c'est en réaction au meurtre ignoble de Samuel Paty, hein. Alors, l'enquête journalistique parue la semaine dernière pointe une gestion opaque de ce fonds géré par un organisme d'État, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, dirigé par le préfet Christian Gravel, selon nos confrères de Marianne. Donc, ce comité aurait refusé, en dépit de leur sollicitation, de diffuser la liste des bénéficiaires. Ils ne voulaient pas la donner. Mais en juillet 2022, Sonia Baquès succède à Marlène Schiappa au ministère délégué de la citoyenneté et accepte finalement de transmettre la liste. Sur les 17 associations financées, l'enquête s'attarde sur le principal bénéficiaire, l'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Alors apparemment, c'est un truc sportif, mais qui sont dans des logements luxueux, des bureaux luxueux dans Paris. Je ne sais pas où ils font leur sport, mais bon. Alors, dont le préfet, Christian Gravel, connaissait. Alors ça, apparemment, c'est pas forcément vrai qu'il connaissait les responsables. Sifawi aussi, il a pris de l'argent, c'est ça? Il fait partie, voilà, Sifawi, c'était le numéro 2 de cette association-là. Alors, ils disent, regarde, première anomalie, l'association accueillait des activités sportives et ludiques dans un bel immeuble parisien, sans lien évident donc avec la lutte contre le séparatisme. Mais surtout, alors cette association-là, elle a touché 266 000 euros de subventions perçues et 120 000 euros au total auraient été versés en guise de salaire aux 2 dirigeants de l'époque, c'est-à-dire Mohamed Sifawi,
journaliste d'origine algérienne, spécialiste de l'islamisme, aujourd'hui directeur de la communication d'un club de foot, et Cyril Karunagaran, l'entrepreneur. Les fonds qui auraient été en partie reversés sous forme de remboursement après l'apparition de l'enquête selon Marianne. Voilà. Alors Mohamed Sifawi il menace de porter plainte contre toutes les... Il dit quoi? Au sujet du fonds Marianne, j'ai décidé de lancer des procédures judiciaires à l'encontre de tous ceux qui me diffament. Alors, Mohamed Sifawi, on fait un space, on va parler de toi, on est obligé parce que c'est l'actualité. Porte pas plainte, s'il te plaît. Porte plainte contre Marianne Le Figaro. À moins que tu aies envie que, par exemple, Merkava risque rien aux States, mais que moi, mon identité, quand tu portes plainte, soit connue, et puis que je finisse comme Samuel Paty, dont tu t'es engraissé sur la mort. Non, tu dis rien. Moi, je vais lui dire. Je vais lui dire un truc. Sifawi, tu es un voleur. Tu bloques les apostats. Tu es un faux apostat. Tu es un analyste caché, malgré tout ce que tu fais. On t'a grillé. Et tu es un voleur. Tu as volé de l'argent pour rien du tout. Est-ce que tu as déradicalisé des jeunes? Rien. Tu n'as déradicalisé personne. Donc, tu es un opportuniste voleur. Je te le dis de là. Et on va faire tout pour te dévoiler. Voilà, ouais. Après, moi, j'en sais trop rien. En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il a eu tort d'accepter tout cet argent. Je crois que c'est autour de 55 000 euros. Mais c'est 3 années de fallait donner cet argent 3 années, aux 3 années de salaire. Ouais. Fallait donner cet argent à toi, Bébert. Franchement, ça serait largement mieux. Ouais, mais même, tu sais, Merkava, j'en aurais pas voulu. Déjà, j'aurais eu comme on appelle ça, le complexe de l'imposteur par rapport à la mort de Samuel Paty. J'aurais accepté aucun argent. Moi, tu vois, je fais ça bénévolement. Mais de faire de l'argent sur la mort de Samuel Paty pour faire des vidéos YouTube à 50 vues comme il a fait, lui, enfin son association, non. Et même pour ce que je fais moi, j'aurais jamais accepté d'argent par rapport à ça. Parce que non, c'est pas aux associations de gérer ça, c'est à l'État. À la mort de Samuel Paty, la réaction, ça aurait pas été de filer 2 millions à des associations comme on fait depuis des décennies, tu sais. À chaque fois, ceux qui s'occupent du radicalisme, c'est des fréristes. On confie à des musulmans le fait de lutter contre la radicalisation. Il y a un truc qui va pas. L'État, il aurait dû expulser 1000 fichiers S tirés au sort avec leur famille. Il aurait, pour 2 millions, en moins de 2 millions, ça coûte combien 1000 parachutes pour les larguer au-dessus de la Laïstan? 1000 euros. 1000 euros. Ça coûte pas cher. Voilà. Donc ça sert à quoi de financer des associations sportives de frères musulmans qui soi-disant luttent contre la radicalisation? Ça fait des décennies qu'on a ça. Ça sert à rien, c'est une catastrophe. Tu te sers des scorpions pour tuer des serpents, c'est ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est exactement ça. Et vous me faites penser aussi à l'affaire Dounia Bouzar. Il y avait aussi une affaire de détournement de... Ah oui, Dounia, elle s'en est mis plein les poches. Ouais, mais qu'est-ce que fait en fait moi, il m'intéresse ce sujet. Discutons-en. C'est quoi la stratégie concrètement de l'État, à part balancer de l'argent comme ça, sans même vérifier à qui? Qu'est-ce qu'ils espèrent derrière? Genre, ah oui, vous avez raison, on quitte l'islam et on va faire des activités, on va pique-niquer ensemble. Enfin, mais non, mais ils ont des l'État, si ces gens-là, en fait. Si l'État voulait, et ça lui coûterait beaucoup moins cher, parce que 55 000 euros à Mohamed Sifawi, quand même, je rappelle, c'est 3 années, c'est beaucoup plus que 3 années de SMIC. Il a eu en 5-6 mois pour faire des vidéos YouTube qui dépassent pas les 50 vues. Et un compte Instagram à 138 abonnés. Non, mais attends, voilà. Je vais t'expliquer un truc. Moi, je n'ai pas dit que tu prends un salaire. Au moins qu'il te finance la publicité pour ta chaîne. Au moins, tu vois, 500 euros par mois, ça paye les frais. Mais même pas ma chaîne, mais tu vois, même pas moi, tu vois, les apostats. Tu vois, la chaîne de Soleil Apostasie, Amir, les filles, mes excuses. Mais qui peut mieux lutter contre la radicalisation que des gens qui ont quitté l'islam, qui sont sortis de l'islam? C'est les seuls qui connaissent le chemin. C'est les seuls qui savent comment ça marche. C'est les plus à même de lutter contre la radicalisation. Ils en sont sortis, ils savent.
il pourrait vous faire passer avant le journal de 20h sur France Télévisions, dans tous les organes de Ah, voilà, propagande socialiste, ça coûterait pas un rond comme de des faire passer publicités. nos vidéos sur des télévisions publiques, voilà. Ça coûte pas un rond. Ça, c'est clair. Bah, bien sûr. À la place, on préfère accueillir tous les saligots, genre Tariq Ramadan, Marwan, je sais pas trop qui, là, Marwan de mon cul, etc. Ah, ceux-là, on leur ouvre les portes des télévisions. Par contre, voilà, les apostats, on les voit jamais nulle part. Tabou, faut pas en parler. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais c'est même pire, Laetitia. Ils proposent même à certains imams, au Brou par exemple, comme celui de Montpellier, comme celui de Lille, De Bordeaux, oui, bien de sûr. Bordeaux, pour faire la promotion de leur... Le recteur, oui, les recteurs, tout ça. voilà, toute cette merdasse. Parce qu'en fait, comme ils savent pas trop, avec tous les attentats qu'il y a eu, islamistes, etc., ils savent pas trop comment s'y prendre, donc ils préfèrent faire appel à des gens comme ça, et puis pour soi-disant envoyer un message de paix, etc., enfin en tout cas de tolérance, mais ça marche pas, ça marche pas, ça fonctionne pas. Il y a que, il y a que comme tu dis, Weber, il y a que les apostats qui sont des vrais rentre-dedans parce qu'ils ont peur, ils ont rien à perdre. Ils ont rien à perdre parce qu'ils connaissent, ils savent. Donc, c'est là où Et la puis, stratégie de l'État, elle est ils- nulle, en fait. Hein. les apostats connaissent le chemin, ils l'ont pratiqué ce chemin pour sortir de l'islam. Donc eux, ils savent comment on sort de l'islam, Exactement. puisqu'ils l'ont fait, d'accord? Exactement. Et en plus de ça, oui, il y a qu'en tapant sur l'Allah que tu vas déradicaliser, pas tout, hein, bien sûr. Mais si tu veux œuvrer pour la sécurité dans le pays, pour le vivre ensemble, remettre l'islam à sa place et pas les musulmans, l'islam à sa place, il faut une vraie volonté, un vrai discours. C'est-à-dire que ce que nous on fait déjà sur nos chaînes YouTube et autres avec tous les apostats, ça devrait être public, ça devrait être promu par l'État, effectivement, et on ne demande même pas de salaire, et ça devrait être promu par l'État. Il devrait, à chaque fois qu'il y a un attentat, virer, euh, virer des fichiers S ou des extrémistes, ou en tout cas les foutre en tôle et leur faire passer un sale moment, leur faire la misère. Ils le font pas. Une vraie volonté. Et surtout, libérer la parole des apostats, faire une grande campagne sur le droit à l'apostasie, le fait que c'est pas normal qu'ils soient obligés dans leur chaîne YouTube de se cacher, parce qu'ils sont fiers de ça, hein. Les alaïs, même les couscous, là, regardez, ils sont anonymes, regardez, ils se cachent. Bah oui, ils se cachent, hein. Ils veulent pas finir comme Charlie Hebdo ou Samuel Paty. Ils veulent pas être assassinés. Donc, qu'il y ait une vraie campagne là-dessus, déjà. Et qu'on laisse travailler les apostats et puis qu'on les aide, bien sûr. Il y a que eux qui peuvent. Je pense que c'est les meilleurs jokers de la France pour s'en sortir. Parce que ouais, c'est la stratégie que j'ai toujours voulu depuis plus de 10 ans, mais je pense pas que l'État soit en adéquation avec ça. Ils sont plus pour la stratégie d'Islam de France, édulcorer un islam et faire croire que l'islam c'est la paix, c'est l'amour, mais non seulement c'est dangereux de faire ça parce que tu laisses toujours le Coran libre d'accès, donc n'importe qui peut au contraire on va dire, se réveiller entre guillemets dans le djihadisme, etc. En prenant compte en fait de ces campagnes en gros de l'islam de France de vouloir limiter l'islam. Mais Abou, mais en plus de... ouais, continue. Je vais te répondre. Non, mais c'est... Je voulais dire, cette stratégie-là, elle a ni queue ni tête pour moi. En fait, il s'agit de ne pas appeler un chat un chat. C'est-à-dire que la stratégie de ramener un apostat qui défonce n'importe quel imam en plateau avec le Coran, les hadiths et tout, moi je pense que l'État a peur de cette stratégie-là. Ils ont peur d'une guerre civile, ils ont peur de moments troubles. Ils n'ont pas les couilles, concrètement, excusez-moi du terme, pour le faire. C'est une grosse décision. Mais effectivement, ça serait tellement efficace. Moi, franchement, je suis pour financer les apostats en France. C'est le seul moyen pour chercher un match nul. Quand tu tapes l'Allaïs va te dire « Ok, on va faire un match nul ». Ça veut dire la laïcité. Pour l'instant, non. Pour l'instant, j'ai l'impression que l'État, elle a peur des Allaïstes, Weber. Et bien sûr qu'elle a peur. Mais plus tu repousses le problème,
plus la solution sera violente et mauvaise pour tout le monde, que ce soit pour les pauvres musulmans qui vivent en France qui ne demandent rien à personne, comme pour les autres. À un moment donné, il est temps de réagir et de faire quelque chose, parce que comme ça va, on finit comme l'Angleterre. L'Angleterre, ça va. Heureusement, ils sont en avance sur nous à ce niveau-là, là, sur la laïsation. Hein. On va bien voir ce qui se passe chez eux. Mais ça va pas être gai, hein. Ça va pas être joli. Hein. Mais pour moi, c'est exactement ce qui se passe en fait. Pour moi, la France, elle a abandonné le modèle de la simulation pour créer un communautarisme. C'est-à-dire quand on voit comme ce qui se passe là en Angleterre, le grand iftar, etc., où ils invitent tout le monde, etc., moi je pense que dans 5-10 ans, la France, ça sera pareil. Vu qu'ils n'ont pas les couilles, en gros, de mettre un mot là où il faut qu'ils placent. De dire que oui, c'est dangereux et que voilà, en France, on est en France. Et voilà les limites de ce que vous pouvez appliquer en islam, en France. Et tant qu'ils n'auront pas les couilles de faire ça, comme une sorte de consistoire de Napoléon avec les Juifs, etc., il y aura toujours ce problème-là, malheureusement. Mais qui va le faire? Ouais. Non, parce que l'Angleterre, ils sont C'est vraiment. pas ces petits merdeux qu'on a à la tête de l'État, effectivement, qui vont prendre leurs couilles et vont faire le ménage. Hein. Ça caresse dans le sens du poil. D'ailleurs, les alaïstes, beaucoup ont voté pour le sieur Macron parce qu'ils savent très bien que c'est leur meilleur allié. Ça, c'est sûr. C'est vrai que l'image de la rupture du jeûne à Londres, c'est flippant quand même, hein, je trouve. Hein. Parce qu'en plus, C'est pas dans l'église, là, dans la cathédrale à Manchester. Dans la rue à Londres. Tu n'as pas vu dans la cathédrale aussi, Sonia? C'est horrible. Ils ont pris d'assaut une cathédrale. Même le sol, là, franchement, ça donne envie de gerber. Quand on sait comment. Ils ont eu des autorisations, j'imagine, quand même. Comment? Ils ont eu des autorisations, je pense, quand même. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Moi, ce qui me dégoûte, quand on sait comment l'islam considère le christianisme et qu'on ouvre ça me rend en chèvre. Ils ont dû, à mon avis, virer toutes les statues, toutes les décorations, toutes les statues sacrées des chrétiens. Ils ont dû les dégager pour faire ça. Ils ont dû réciter Al-Fatiha. Alors là, c'est super. Voilà, quand on connaît les paroles. Oui, bien sûr. Oui, non, mais là. Il y a le maire de Manchester qui est musulman, c'est ça. C'est pour ça qu'il le maire de Londres, le premier ministre d'Écosse. Voilà ce que je voulais dire, celui qui fait la prière carrément dans les bureaux, dans ses bureaux, quoi. De pire en pire. Même l'Écosse se retrouve. Franchement, c'est de pire en pire ce royaume britannique. Ça fait flipper quand même, franchement. Ça me donne envie de vomir, moi. Vomir. Même dans les pays laïcs, il faut. Ils font pas ça. Franchement, ça. Moi, ça fait flipper, je trouve. Au moins, il nous montre le chemin, si tu veux. C'est-à-dire que. Non, mais nous, on apprendra peut-être. J'espère que, voilà, ils ont beaucoup d'avance sur nous et qu'on pourra apprendre de leurs échecs, de ce qui va se passer, parce que ça va devenir invivable en Angleterre. Bah, quand on voit qu'il y a eu Sharia for UK, des manifestations full niqab en mode on veut la Sharia, pour moi ce modèle-là, tout simplement, il marche pas, surtout avec une religion comme l'islam. Tu lui donnes un orteil, elle va te prendre le corps en entier et toute ta famille. Il faut laisser aucune chance à cette religion-là. C'est une religion tellement prosélyte qui se propage tellement rapidement, on l'a vu au travers de l'histoire, hein, que si tu lui laisses la moindre chance, moi perso je suis pessimiste là-dessus. Tapez, comme dirait Merkava. En fait, les Anglais, ils ont bâti leur modèle. Les Anglais, ils ont bâti leur modèle sur les catholiques versus les protestants, et donc c'est pas du tout adapté aux enjeux actuels, quoi. Surtout, ça me fait penser aussi là que de plus en plus, le tollé qu'il y a eu avec le communiqué de la FFF pour interdire des pauses pour rompre le jeûne. Et moi, ce qui me choque étonnamment, c'est les nouvelles revendications. Ça prouve qu'on avance encore plus dans la merde. Ces revendications-là n'existaient pas il y a 5-10 ans. Depuis quand on demande de carrément interrompre un match pour faire une rupture de jeûne? Et puis c'est de la c'est de la mauvaise foi carabinée. Parce que en islam, par exemple, quand tu voyages,
quand tu voyages, tu as le droit de ne pas faire le ramadan ce jour-là. Donc, je suis désolée, les jours où il y a des matchs, il n'y a pas tous les jours des matchs, le jour où il y a un match, ils font pas le ramadan, puisqu'ils ont leur match, et ils récupèrent à un autre moment. Donc Et même ça, en vrai, Laetitia, c'est même pas une excuse. Parce que moi, quand j'étais musulman, je jouais au foot et je faisais des matchs en entier comme ça. Et j'assumais. Je venais pas faire chier le monde et tout, etc. Et si c'est le moment, on va dire, de rompre le jeûne, etc., t'attends qu'il y ait un arrêt de jeûne, pas mort, etc., pour boire ta petite bouteille d'eau sans faire chier personne. Là, tu vas carrément demander aux instances d'interrompre un match pour raison religieuse. C'est de l'islamisation, c'est pour avancer clairement. les pions. C'est pour avancer les pions. Parce que je te dis même, par exemple, toi tu assumais, mais imagine tu assumes pas, c'est difficile. Tu peux ce jour-là, exceptionnellement, ne pas faire le ramadan et tu récupéreras, comme pendant les voyages. Quand tu voyages, tu as le droit de ne pas faire le ramadan. Donc pourquoi, mais ils ont dans peur ce parce cas-là, que Allah, il fait la comptabilité. Allah, c'est un expert comptable au-dessus du 7e siècle. Il est en train d'écrire. Ah, tu as mangé un petit œuf. Ah, tu as mangé une soupe. Ah, je t'écris à midi. Ah oui, c'est à midi. Tu vois, c'est comme ça qu'il fait Allah. Il imagine Allah comme ça. C'est comme des enfants. Est-ce que tu crois le créateur de l'univers a le temps de te voir qu'est-ce que tu manges à midi ou à 1h? Mais c'est quoi ça? C'est mesquin, les gars. Ils sont malsains. C'est quelque chose de malsain, puisque ces gens-là, quand ils font ça, c'est pour afficher, pour qu'on parle de leur islam, pour qu'ils se montrent. Pour moi, c'est du prosélytisme. Ils le font par défi. Ils disent je vous défie, moi je jeûne et je vous défie. Ça, c'est tout. Et alors, tu nous défies. Et alors, tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est de l'entrisme islamique, tout simplement. Faire avancer les pions de la religion, de cette religion dans la société occidentale. C'est de l'entrisme. Rendre visible. Voilà. Qu'elle prenne de la place. Allez. Alors après, j'ai entendu qu'il y avait certains entraîneurs qui ont préféré, par exemple, pas sélectionner certains joueurs qui font le ramadan. Donc, ils ont trouvé une autre parade. Mais bon, Tambouré, l'ex-entraîneur du PSG, mais il s'est ramassé un tollé d'insultes, etc., islamophobe, raciste, blablabla. Voilà, et islamophobe, c'est toujours pareil. Et en fait, même, ils se servent en gros du cas des Britanniques qui, eux, ont autorisé ça pour justement dire que la France est un pays raciste. Mais si tu veux ce modèle-là, va en Angleterre, va au Pakistan, va en Afghanistan. Pourquoi tu fais chier en fait à vouloir changer les choses? Il est là vraiment le problème. Et c'est là où il faut crever l'abcès. Nos politiques sont des lâches. Ouais, je sais pas s'il y en a un parmi nous, mais ils sont tous des lâches. Ils ont tous peur pour leur cul. Mais au bout d'un moment, il faut prendre un peu excusez-moi du terme, mais ses couilles à deux mains et commencer à parler. L'Angleterre a lâché son froc. L'Angleterre a lâché le froc, il a descendu le froc et il a dit venez, excusez-moi, m'enculer. C'est grave, c'est pas la France qui est islamophobe, c'est l'Angleterre qui a renoncé à elle-même. C'est ça qui est grave. Le froc, il est baissé. Laetitia, l'Angleterre, si vous voulez comprendre ce qui arrive en Angleterre, vous avez qu'à regarder le film Robin des Bois avec Kevin Costner, c'était en 1991, et ça explique un petit peu ce qui se passe là. C'est un bon film qui parle et des croisades et des musulmans et de l'entrée de l'islam au pays de Richard Cœur de Lion. Voilà, que Merkava écoute, on soit foudroyé en plein direct pendant le Space. Allah, descends-nous un orage et massacre-nous avec un cancer de dents. Cher Allah, tue-nous maintenant. Cher Allah, si tu existes, on va compter jusqu'à 5 et tue-nous. 1, Rends-moi 2, l'épreuve. 3, brise-moi le dos, Allah. 5. Où est le trône d'Allah? Où est le trône d'Allah? C'est fini. Quand ils ont plus d'arguments, ils ont plus de logique, ils ont plus de versets. Quand ils ouvrent leur livre, ils voient toute la haine qui en découle, toute la saleté. Il est où ce trône? Il est où? 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 Il est où ce trône? Il est où?
il y a le trône. Il est où? Il est où le trône? Il est où? Il est où le trône? Il est où? Pas de trône, pas d'Allah. 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 Pose la question, il est où l'Allah? Il est où le trône d'Allah? Et il te vire, il t'insulte en retour pour une question naïve qu'un enfant pourrait avoir envie de poser. Où est le trône d'Allah? Ah bah il faut se mettre à la verticale de la Mecque et regarder ce qu'il y a à 328 millions de kilomètres. Où est le trône d'Allah? Oui, on peut le faire. On peut envoyer un robot, une sonde. Non, mais chaque année, des pays, ils envoient des trucs pour l'espace, des satellites et tout ça. Mais je te sens ému parce que tu te dis quand même le Allah, il nous a privilégiés. Il aurait pu choisir n'importe quelle galaxie parmi les 2000 milliards de galaxies de l'univers qu'on connaît. Il aurait pu se mettre n'importe où. Il a choisi notre ensemble. Il s'est mis dans notre système solaire, pas seulement dans notre galaxie. Dans notre système solaire. Machallah le privilège. Et E.T., nique ta mère, E.T. T'as compris? On vous baise ou Allah les extraterrestres? Mais on vous nique. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Valkymer et les Allahistes? Où est le trône d'Allah? Ces conneries-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Où est le trône d'Allah? Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit, comment il est. Alors, est-ce qu'il est en pierre précieuse? Je peux te dire sa taille. Sa taille. En quoi il est magnifique. Alors la taille. Alors tu te rappelles qu'il n'est pas loin de nous. Il est plus près. Très près. Alors. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. Donc maintenant, je veux savoir comment il est le trône. En quoi il est construit. Où est le trône d'Allah? 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 Je veux même pas savoir il est où Allah. Donc pas de trône, pas d'Allah. Je commence à me dire qu'il n'y a pas de trône. Je pense qu'il n'y a pas de trône. Et s'il n'y a Le pas de trône trône, n'existe pas. s'il n'y a pas de trône, il n'y a pas de quoi non plus. Il n'y a pas d'Allah. Ah merde, il n'y a pas d'Allah. Il n'y a pas d'Allah, Valkymer. Il n'y a pas d'Allah. Tu t'es fait entuber pendant des années. Ne me dis pas, mais non, c'est le Satan qui parle. Tu veux me jeter dans l'enfer, ni enfer, ni rien du tout. Là, on t'a prouvé que le trône n'existe pas. Donc, il n'y a pas de trône, pas d'Allah.